Vas-y. Alors, aujourd'hui, on va parler de la famille recomposée. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc moi, vous savez déjà, j'ai 3 enfants, 2 enfants d'un premier mariage et la 3e dernière poupoune avec mon 2e mari. À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression d'être, tu sais, les trucs là, Amour, gloire et beauté. Tu sais, les films là, mon 3e mari, mon 4e mari. C'est ça. Moi, ça va, c'est arrêté à 2. Voilà. Et donc, avec ma soeur, ma copine, mon amour de Jessica. Donc, si tu me suis sur Instagram, tu connais déjà, tu sais. Si tu ne me suis pas, je ne sais même pas pourquoi tu ne me suis pas sur Insta. Bref, Jessica, ça fait au moins, je sais pas, 40 ans qu'on se connaît, qu'on est amis. Facile. Donc, voilà, ça fait très longtemps. Et elle peut aussi répondre à ces questions parce que, je te laisse parler un peu. Pareil, de mariage, hein, je suis à mon 2e et j'ai 4 enfants. Voilà. Elle a un de plus que moi. Moi, je m'arrête là, je peux pas. Avec l'âge, là, je ne peux plus. Alors, on a posé les questions sur Insta. J'ai posé la question sur Insta. Qu'est-ce qui vous titille? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Et il y a eu quelques réponses. Donc là, on y va. Vas-y, appuie, puis on va les lire en même temps. Et vous, elles vont s'afficher là. Première question. Comment gérer les enfants des autres, surtout les ados? Regarde si mon micro est allumé. Oui. Comment gérer les enfants des autres, surtout les ados? Donc, moi, j'ai pas d'ados. Déjà, j'ai pas d'enfants des autres à gérer. Donc, je peux pas répondre à cette question. Moi, oui, je peux répondre. Mais sachant que je les ai pas connus ados, je les ai connus beaucoup plus petits. Alors, c'est vrai que les ados, comme on dit, hein, c'est l'âge con. Donc, il faut être très, très, très à l'écoute. Si on n'est pas à l'écoute, on perd le fil. Mais sinon, pour gérer, moi, je dis, tant qu'on est à l'écoute, ça se gère tout seul. C'est chaud, hein, parce que déjà, même ton propre enfant, là, moi, j'ai déjà géré 2 ados pour l'instant, là, j'en ai sué, hein. Oui. Donc, et vu le caractère de Poupoune, un jappé. Donc, ça va être tendu pour elle. Mais bon. C'est ça. Oui, non, les ados, franchement, faut pas se prendre la tête avec les ados parce que c'est déjà avec un âge très compliqué. Donc, si en plus de ça, il faut les contredire, on va pas s'en sortir. Mais tu fais comme si c'était tes enfants qui étaient ados. C'est clair. C'est la même chose. Ok, Ah oui, voilà, clairement. c'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas de différence de, non, traitement. pas de différence. Ok. Ok. Question d'après. Alors, comment chacun a su trouver sa place dans cette nouvelle famille? Moi, ils ont été acceptés depuis le départ, en fait. Donc, après, voilà, hein, chacun a pu trouver sa place facilement. Naturellement. Voilà. C'est ça. Ça se fait tout seul. Normalement, oui, tant qu'il y a l'entente. Après, c'est vrai que dans le début, la crainte, elle est là. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Il y a beaucoup de crainte. Mais moi, de mon côté, parce que je peux répondre que pour moi, non, il n'y a pas eu de crainte. Je les ai considérés aussi vite comme mes enfants. Hein, j'ai pas... Mais après, c'est vrai qu'avec les enfants d'eux-mêmes, donc les enfants de mon mari, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup la crainte dans le sens, c'est nouveau pour eux, donc c'est vrai qu'ils sont un peu perdus. Puis comme ils sont arrivés jeunes, donc ouais, ils se sont un peu perdus, mais je pense qu'en leur donnant une place, dans le sens où ils font partie de la famille, ça va tout seul. C'est ça. La crainte, elle s'en va après au fur et à mesure du temps. Moi, je ne peux pas répondre à la question puisque moi, j'ai pas eu de place à trouver en fait. Je suis la maman, donc j'ai pas eu de place à trouver moi. Donc voilà. Et Oui, je pense, mais là, c'est que mon impression, je pense qu'ils ont tous trouvé leur place. Mais encore une fois, c'est moi qui pense ça parce qu'il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de mots ou de choses qui ont été dit pour me faire penser que tiens, il y en a un qui est pas bien. Donc moi, j'aurais tendance à dire que tout va bien, mais non, mais c'est vrai, on ne sait pas. Peut-être c'est dans leur gorge là, ils osent pas dire et puis tu sais pas. Et toi, tu es là en mode tout va bien. Pour le meilleur des Et mondes. après, dans 10 ans, ils vont te dire ouais, alors au fait. Tu te souviens? Ouais. Donc voilà. Comment faire lorsque les enfants du premier mariage n'acceptent pas la nouvelle femme?
Oula. Ben, encore une fois, moi, j'ai pas eu ça. Parce que mon époux, en fait, n'a pas... Le seul enfant qu'il a, c'est Popoun. Donc, je peux pas répondre à ces questions-là. Bah, moi non plus. Peut-être je peux le répondre dans l'autre sens. C'est-à-dire ça. si mes enfants ne l'auraient pas accepté en scène. Ouais, c'est Peut-être. plus dans ce sens-là, parce Ouais. que moi, dans l'autre sens non plus, je connais pas. Alors, j'ai pas eu ça, où ils l'ont pas accepté. En fait, ils étaient tellement contents. Surtout Maëlie, je me souviens que j'ai enfin quelqu'un. Parce que j'étais restée un bon moment toute seule. Que ça s'est bien passé, en fait. Hein. Et puis lui, il n'est pas venu aussi en mode vous faites ce que je dis, sinon ça va mal aller, ou des trucs. Voilà. Non, mais il y a ça aussi. Clair, il y a des beaucoup. manières Oui. de... Oh, tu C'est vois ça, de s'intégrer dans une famille. Mais c'est ça. Donc il y a ça aussi, je pense. Ça dépend aussi comment tu veux t'imposer, te mettre. C'est un peu comme si tu rentrais dans une nouvelle entreprise. Je veux dire, rentre pas là en mode je connais tout, je sais tout, j'ai besoin de personne, parce que là. Oui. Tu seras aussi accueilli que ça. Voilà. Non, moi, pareil, hein, j'ai pas... C'est vrai que ce serait plus dans ce sens-là. Alors, mes enfants, bizarrement, l'appellent papa. Alors, oui. Quelque chose pourtant que dès son arrivée, je dis non, t'appelles pas papa, c'est pas ton beau-père. Voilà, tant qu'il y a le respect, tu l'acceptes et puis c'est tout. Et finalement, non, ça s'est tellement bien passé que... Ils ont voulu l'appeler papa. C'est ça. Moi, je sais que quand Maëlys était plus petite, parce qu'en fait, quand on s'est arrivé, Maëlys avait 10 ans, elle m'a demandé est-ce qu'elle pouvait l'appeler papa. Et c'est moi qui lui ai dit que je n'étais pas pour, parce que je lui ai dit tu n'as qu'un seul papa. Oui, en fait, pourquoi j'ai dit ça? C'est surtout, je me suis mis de l'autre côté. Je me suis dit, imagine que demain, son père rencontre quelqu'un. Je veux pas qu'elle l'appelle maman, la gonzesse, là. T'es qui? Voilà. Et c'est pour ça, de base, hein, que j'avais interdit les enfants de l'appeler papa. Comme on dit, qui es-tu? Qui? C'est quoi? Mais et non. qui, toi? Voilà. Non. Non. Elle a un prénom, tu l'appelles par son prénom. Si tu as envie de donner un petit mot gentil, donne-lui un surnom. Un petit surnom, voilà. C'est ça. Mais pas un surnom qui commence par maman, pas mamounette ou bitin comme ça, c'est moi. Voilà. Ouais. Ah bah oui. Ouais, parce que quand ils veulent me couillonner, là, Maëlys, c'est même Voilà. Popoun fait ça aussi. Là, c'est mamounette, ma mamounette de Kibitin. C'est ça. Donc, ça me fendrait le cœur de t'entendre appeler quelqu'un d'autre comme ça. Bah oui. Et du coup, j'avais dit non. Et elle avait fait... donc, pareil, j'en avais touché un mot à Monsieur Cerise en lui disant, voilà, elle vient de me dire ça et tout. Et que moi, j'ai dit non et j'expliquais le pourquoi. Et il était d'accord aussi. Il était d'accord aussi. Et, parce que lui a vu ça aussi de son côté. Il s'est dit qu'imagine un jour, je ne suis plus avec lui. Il n'aurait pas envie que demain je rencontre quelqu'un et Enora appelle le nouveau papa. C'est quoi? Voilà, c'est normal. Tu vois? Bah oui. Voilà. Donc lui, c'est dans ce sens-là qu'il avait vu ça. Donc du coup, on était d'accord. Et ne considère pas les enfants actuels du couple comme leurs frères. Là, je pense que c'est la fin de la question. C'est la fin, ça. Comment les enfants s'adaptent avec le beau-père dans la famille? Comment les enfants s'adaptent avec le beau-père dans la famille? Ben, ils s'adaptent. Je ne sais pas quoi dire. Ouais. Ça se fait naturellement. Alors, pour moi, ça me donne l'impression, peut-être encore une fois que je me trompe, parce que je suis dans le, entre guillemets, bon côté, si on peut dire. Si bon côté il y a. Non, parce que je suis dans le côté où il y a le moins d'efforts à faire, on va dire. C'est ça. C'est ça. Mais ça me donne l'impression, un peu comme quand tu intègres une nouvelle famille, où ils te présentent, et où tu es la belle-sœur, le machin, et que quelqu'un vient te demander comment tu as fait pour t'intégrer dans la famille. Ben, en fait... ça se fait tout seul. Voilà. Tu restes pas une question toi et... Voilà. C'est pas une question qu'on se pose. Quand on rencontre quelqu'un, on se dit pas, oui, comment, du pourquoi, du comment. Voilà. Non, ça se fait tout seul. C'est ça. Lui, c'est pareil, ça s'est fait naturellement. On n'a pas fait un plan en 3 étapes. Non, mais c'est vrai, c'est pas dit, bon, pendant 6 mois, tu vas faire ça. Ensuite, tu vas faire... Non. Non, oui, non, c'est pas... Le coucou. Coucou, l'éducation se partage ensemble pour les autres enfants composés en dehors des enfants. L'éducation se partage ensemble. De toute façon, l'éducation est la même. Pour moi, il n'y a pas 2 éducations différentes. C'est la même pour tout le monde. De toute façon, il y a une règle de vie dans une maison. Je pense que c'est un peu pour tout le monde. Et les limites sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire dans le sens où, par exemple, je prends l'exemple chez moi, il y a une heure où tu manges, il y a une heure où tu éteins la télé parce qu'il y a école demain ou je ne sais pas quoi, etc.
C'était la même chose pour Maïlis, c'est la même chose pour Poupoune. On ne va pas faire de différence de mais non, mais elle déjà, elle n'a pas son père, donc elle peut rester plus tard, ou je ne sais pas quoi. Non. Non. C'est la même heure pour tout le monde et content ou pas content, c'est pareil. Hein. C'est, voilà. Je veux dire, c'est pas les enfants qui vont Commander. déjà. Donc non, c'est ça, ça on est pareil. Les enfants du premier mariage se comportent comme s'ils étaient chez eux. Que faire? Alors moi, quand tu me dis ça, je vois mes enfants à moi de mon premier mariage, donc Malcolm et Maïlis, ben, ils se comportent comme si c'était chez eux parce qu'ils sont chez eux. Mais après, peut-être que toi, c'est dans le sens où il y aurait eu un enfant de Monsieur Alors Cerise. moi, ouais. Tu vois, peut-être. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Mais moi, dans la manière dont je vois cette question, pour moi, ils sont chez eux. Donc c'est plus dans mon exemple en fait. Parce que moi, bah, de mon côté, justement, il a des enfants et bah, c'est un peu normal qu'il fasse comme si... Comme s'ils sont chez eux, mais en respectant les règles de chez toi. De la maison. Parce que peut-être que vous n'avez pas les mêmes règles de l'autre Ah, côté. mais ils n'ont pas du tout les mêmes règles. Voilà. Mais à la maison, c'est les règles pour tout le monde. C'est pour tout le monde pareil. Voilà. Exemple, si nous, on mange tous à table ensemble, ne me dis pas que parce que quand tu es chez ta maman ou je sais pas quoi, tu as l'habitude de manger devant la télé dans ta chambre ou je sais pas quoi, que voilà, tu fais. C'est ça. Non, tu manges avec nous à table. Point barre. Oui, comme les autres. C'est ça. Et c'est vrai en plus, hein, parce que il y en a un parmi les deux, parce que lui, il en a deux enfants. Et il y en a un, justement, qui n'a pas l'habitude de débarrasser son assiette. Ah, mais tu vois. C'est peut-être une bêtise. Donc, il mange et après, il s'en va. Mais voilà. Et je lui dis, non, tu viens débarrasser ton assiette et tu le mets dans l'évier. Dans l'évier, voilà. Ou même mettre la table, des et trucs après, il te basiques. dit quoi? Il te dit, chez maman, je ne fais pas voilà, c'est ça. On n'est pas chez maman, bouchon. Voilà, exactement. Et puis du coup, au contraire, en ayant une règle de vie comme à la maison qui est claire et qui qui change pas quoi. Mais franchement, il a évolué de ce côté-là parce que maintenant il a une éducation dans une communauté, voilà, une cohabitation. Je sais même pas si on peut appeler ça une cohabitation, mais voilà. Il a réussi à s'adapter, tout simplement. Pas les enfants actuels du couple comme leurs frères et sœurs. Il faut rajouter les sœurs parce que le frère... Donc, il y a des enfants du premier mariage qui ne considèrent pas les enfants du couple qu'ils ont eu ensemble comme frères et sœurs. C'est ça? C'est-à-dire, comme moi, c'est comme si Malcolm et Maïlis ne considéraient pas Poupoune comme leur sœur. Oui, voilà, exactement, dans ce sens-là. Alors, moi, je n'ai pas vécu ça. Ça aurait été très triste, hein, je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas dire en mode oh, je m'en fous, c'est des gamins. Non, ça m'aurait fait quelque chose. En même temps, tu ne peux pas forcer les gens à s'aimer. Peut-être essayer de faire en sorte qu'ils passent plus de temps ensemble. Ah oui, oui. Là, ça va faire évoluer. Mais après aussi, c'est un peu compliqué parce que si l'enfant pense comme ça, c'est que l'adulte lui a dit quelque chose, lui a enseigné les choses autrement. Donc, ah oui, parce qu'effectivement, l'autre couillon là, hashtag AK, mon premier mari, avait dit aux deux plus grands, c'est pas votre sœur, en gros, faut pas s'en occuper, c'est pas votre sœur, etc. Machin. Il était venu dire ça devant chez moi une fois. Voilà. Heureusement que Maïlis a la tête sur les épaules et qu'elle est grande et qu'elle m'a dit que t'inquiète pas. Parce que j'étais là quand il a dit ça en plus. Hein. Il a fait exprès de dire ça tout fort. Ouais, non, mais ça l'amusait, imbécile. Et j'espère que tu regardes la vidéo. Petit clin d'œil. Et ouais, il avait dit ça, tout fier. Et heureusement, moi, j'étais en mode choquée. Et je regardais les enfants pour me dire, mais qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. Et Maïlis m'a regardée, elle a dû voir que mon visage était décomposé. Logique. Et elle m'a dit, non, mais t'inquiète pas, il dit ces trucs, t'occupe pas. Donc effectivement, si tu mets ça dans la tête de l'enfant, pour peu que l'enfant aurait été plus malléable ou plus petite ou plus, je sais pas, enfin bref, que l'enfant aurait cru, enfin même pas cru parce que c'est pas vrai, mais aurait intégré ce que tu lui dis, bah, peut-être qu'il serait rentré dans la maison en mode, t'es pas ma sœur. Oui. Voilà. Donc ça dépend aussi. Hein. Moi, je sais que mes enfants, ils l'ont vécu. Pourtant, mes enfants ont accepté, mais comme je dis, c'est une question d'éducation. Donc, ils ne se sont même pas posé de questions en disant oui, non, même pas, t'es mon frère, pas ma sœur. Non. Il y avait un enfant en jeu, donc ils savent très bien que, étant donné qu'il y a eu un enfant... ça fait un lien.
Voilà, ben c'est ça. C'est Ça ce qu'ils unit ont. la Voilà. famille. Ah ben, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Donc pour eux, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ce sont leurs frères et sœurs. Mhm. Mais par contre, de l'autre côté, non. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté ce lien. Et ils ont mis des années à accepter ce lien. Et l'avant-dernier de monsieur, il a accepté que cette année. Et pourtant, C'est triste. ça Moi, fait des années quand je même. me souviens quand Maëlys était à l'école encore au lycée Carnot, là, à Pointe-à-Pitre. Des fois, elle me disait que quand elle prenait le bus, elle rencontrait des gens, donc des abonnés, qui l'appelaient Cerisette. Il dit, ah, c'est la fille à Sandra Cerise, c'est Cerisette et tout machin. Et je lui demandais qu'est-ce que ça la faisait, parce qu'elle ne s'appelle pas Cerise. C'est le premier mariage. C'est pas ça son nom. Mais bon, les gens n'étaient pas censés savoir. Enfin, je sais pas. Pour eux, ils se sont dit, c'est la famille qui s'appelle comme ça. Sauf que les deux premiers noms portent le nom de leur père. Et je lui ai demandé, est-ce que ça lui faisait quelque chose ou quoi de dire qu'en gros, bah, tu sais, on t'appelle d'une manière et en fait, toi, tu as envie de dire que non, en fait, moi, je suis pas... Et elle m'a dit non, que ça lui faisait rien. Presque, elle m'a dit ça pour m'apaiser, me calmer, enfin, parce qu'elle a vu que je m'inquiétais quand même, machin. Mais bon, vous connaissez Maëlys qui aussi s'en foutait, je pense que ouais, c'était... je pense qu'elle elle est bien capable de... Voilà. C'est ça. Eh ben moi, la différence, c'est que justement, mes enfants de mon premier mariage, ils ne veulent pas porter le nom de leur père. Non, mais donc c'est un très très gros problème parce qu'à l'école, ils ne marquent pas le nom de leur père, ils marquent le mien. Et sur les papiers, c'est marqué quoi? Le nom de leur père, parce que c'est leur père. Mais quand qui a on fait été l'appel, reconnu. ils disent quoi? Ils lèvent pas la main. Non. c'est mais non, ils ne lèvent pas la main parce que Poupoune. Mais ils peuvent Alicia, faire des démarches après s'ils veulent. Après, je suis pas en train de les inciter à faire ça. mais je fait, dis juste que justement. ben voilà. Obligé de commencer à faire les démarches. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Et même si, comme maintenant justement, la nouvelle loi qui est sortie cette année, donc ils vont mettre mon nom en premier et le deuxième nom de leur père. Voilà. En deuxième. Bon, ben mais ils ne veulent pas du tout être appelés. Ils veulent carrément l'enlever, le rayer. Donc, ouais. Ça fait un peu bizarre. C'est ça. Parce que je leur ai pas... j'ai pas pointé du doigt en disant oui, ton père, faut pas l'aimer, ton père, ceci, cela. Non, mais les enfants, ils voient bien qui fait quoi pour eux. Voilà, ils ont vu, ils ont subi. Donc après, à un moment donné, ils sont grands, ils comprennent quoi. C'est pas comme si ils sont aveugles, sourds et muets. Exactement. Ils voient bien qui est là pour eux depuis tout petit, qui galère pour tout. Les fournitures scolaires, les démarches, l'école, tout. Quand tu es malade, qui était là, qui fait, ils voient. T'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Je dis ça parce que souvent les papas, c'est les premiers à dire ah, yo monté tête aïe. Ah, on a dit ça. Non, 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 on parle pas de toi, gars, dans la famille. C'est pas pour rien qu'ils l'appellent le géniteur. Mais voilà, on parle pas de toi du tout. C'est le géniteur, le premier père. C'est justement mon deuxième mari. C'est là qu'ils appellent papa. À ne pas comprendre. Alors moi, je sais pas si maintenant Maëlys elle a changé, mais je sais que pendant très 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 longtemps, elle appelait son père par son prénom. Oui. Bah non, il donne même pas de prénom, le mien. Non, lui, il l'appelait par son prénom. Les miens, ils donnent pas de prénom du tout. Et des fois, je lui disais, je lui disais, mais quand tu l'appelles comme ça, il te dit quoi? Elle me dit, mais rien, c'est son prénom, non? Ok. Moi, je ne me mêle pas. S'il ne dit rien, qu'est-ce qu'on va dire? Moi. Alors, ah oui, super sujet. Comment chaque membre peut trouver sa place? Ça, c'est une question qu'on a souvent, vous avez remarqué, hein? Comment on peut trouver sa place? Sa place. Mais on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Déjà, c'est quoi sa place? Parce qu'il n'y a pas de place. C'est ça. C'est... Premier... Il n'y a pas de place. Franchement... Quand on est avec quelqu'un, on ne cherche pas une place. Après, peut-être que moi, ça aurait changé si le père des deux premiers était plus présent. C'est-à-dire, j'essaye d'imaginer. S'il était plus présent, voilà, et que lui, par exemple, il lui dit « Tiens, je veux que tu fasses du foot » ou « J'en sais n'importe quoi », ou bref, qui s'implique dans l'éducation, c'est vrai qu'après, toi, en tant que beau-père, tu ne peux pas dire « Ah non, mais tu n'aurais pas… » Enfin, tu vois, j'essaye de voir s'il était plus présent. Mais je ne suis pas dans cette situation. Moi, il a disparu du radar complètement pendant des années. Moi aussi. Et il a réapparu là, c'était quand? L'année dernière? Un truc comme ça? Et encore, il a réapparu 2 fois dans l'année. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça réapparaître? Mais au moins, on a eu signe de vie qu'il était vivant 2 fois dans l'année. C'est tout. Donc, le reste du temps, les décisions que je prends pour Malcolm, tout comme mon époux peut prendre pour Malcolm, je sais pas, on peut décider demain de déménager, d'aller en France, au Canada ou je sais pas quoi. Son géniteur n'a pas de mot à dire parce qu'on ne sait pas où tu es, on ne sait pas ce que tu fais, tu ne participes en rien, tu ne... Voilà, suspension même ou pas, Jimba. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas vraiment répondre à ça. Maintenant, c'est vrai que s'il était plus impliqué
Peut-être que là, ouais, ça aurait été différent. Choisir l'école, les trucs, peut-être que l'autre aurait plus de mal à... Oui, peut-être dans cette situation-là, oui, la question se vaut. Parce que c'est vrai que si les deux parents s'impliquent dans l'éducation du Et que tu premier as le mariage beau-père. et qu'il y a le beau-père, Voilà. oui, là, c'est vrai qu'il faut vraiment Voilà. trouver sa place. Mais moi, là, il avait un boulevard hein, libre, hein, le beau-père, parce qu'il n'y avait personne. Donc, Ouais, bah. Et moi, j'ai pas ce problème-là parce que je cherche pas de place. Donc, je cherche pas de place. Quand il est chez moi, c'est mes règles. Donc, après, il fait ce qu'il veut avec sa mère. Hein, donc, c'est ça. non, je cherche pas de place et je cherche pas à remplacer sa mère non plus. C'est Je clair. pense que j'ai assez avec mes enfants. Voilà, amen. Qu'en est-il de l'autorité du beau-parent du sexe opposé? Bon, là, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Hein. Ouais. L'autorité, moi, il n'a eu aucun souci. Alors, quand même, j'ai un truc à dire sur ça. Quoique. Voilà, quoique, l'autorité, je me rends compte chaque jour maintenant que Poupoune grandit et on connaît, commence à te faire parler, assieds-toi, machin, etc., n'est pas la même comment il se comporte là que comment il se comportait avec Maëlys quand elle avait 10 ans. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Quand elle avait 10 ans, on venait de se rencontrer non plus. Je n'aurais pas accepté que tu rentres chez moi et que tu dises à ma fille, fais ci, fais ça. Je t'aurais mal regardé. Il y a ça aussi. Oui. On vient de se rencontrer, quel est ton problème Tu vois Bon, il y a ça aussi. Mais je pense, encore une fois, ça vient de moi, ce n'est pas lui qui parle. Je pense que peut-être qu'il ne s'est pas senti légitime pour peut-être punir sévèrement si Maëlys aurait fait une bêtise ou un truc comme ça, alors que pour Poupoune, il n'a pas besoin de m'appeler. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine du temps de Maëlys, quand elle avait 10 ans, où il lui aurait dit de débarrasser la table. Ou moi, je lui dis de débarrasser la table. Et je me lève, je m'en vais, bon Maëlys, tu débarrasses la table. Elle ne le fait pas, elle est devant la télé. Lui, il aurait dit ça une fois. La deuxième fois, il l'aurait dit fort pour que j'entende. C'était ça sa méthode. Parler fort pour que moi j'entende. Du genre, ta maman t'a pas dit de débarrasser la table, il me semble. Tu vois le genre. Donc toi, même quand tu es dans la chambre, tu entends, ok, il y a un problème. Moi, je viens, je fais comme si je suis au courant de rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors que je sais très bien ce qui se passe. Mais en gros, je te donne encore une chance, Maëlys, de débarrasser la table. Bref, c'était ça. Alors que là, avec Poupoune, je vais lui dire de débarrasser la table. Si elle ne le fait pas, il va rentrer dans ses eaux tout de suite. Il n'a pas besoin de parler fort, de me dire ou de quitter. Il peut, si tu regardes la télé ou le débarrasser, il va éteindre la télé, il va babiller, chose que il n'y avait pas ça avant. Voilà. C'est-à-dire comme si avant, en gros, il espérait que je vienne à la rescousse. Genre, elle fait pas ce que tu dis, tu vois, tu sais. Je veux pas balancer, hein, mais voilà, tu vois, ça, je dis rien. Voilà. Alors que là, j'ai rien besoin de... Voilà, donc là, je vois que c'est pas pareil. À ce niveau-là. Alors moi, c'est vrai qu'il a connu quand même mes enfants assez en bas âge. Et donc, il y a... Après, je ne vais pas dire qu'il y a une différence d'éducation, mais il a plus quand même vécu avec mes enfants en bas âge qu'avec ses propres enfants. Donc, c'est vrai que l'éducation n'est pas la même, puisqu'en plus de ça, c'est une éducation par famille. Parce que l'autre enfant, enfin les autres enfants ont leur mère. Qui ont leur propre éducation, donc c'est pas... Voilà, donc c'est pas gérable, contrairement à moi où il est constamment à la maison. Donc c'est vrai qu'il est plus strict avec mes enfants qu'avec ses propres enfants. Pourquoi? Mais déjà, il voit plus souvent les tiens. Et voilà, déjà, parce qu'il voit plus souvent les miens. Mais en plus de ça, il peut se permettre de donner l'éducation à mes enfants qu'il n'a pas pu donner à ses enfants. Parce que c'est vrai que ses enfants, c'est avec leur mère qu'ils vivent. Et pas avec lui, quoi. Et donc, c'est vrai que il est un peu plus sévère avec les miens qu'avec les siens. Mais ce qui est normal. Mais par contre, oui, il va parler fort pour dire ta maman... Comme moi. Oui, mais ça, oui, c'est obligé, de toute façon, c'est obligé. C'est la marque déposée, ça. Ta maman t'a pas dit. Donc, voilà. Si ça sort pas de la bouche, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et tu fais comme moi? Tu fais genre t'es au courant de rien quand tu viens? Ah ouais, non, j'entends pas. Voilà, Non, j'entends pas, de toute façon. Moi, j'entends pas. C'est moi après, aussi. Quand il dit... Parce quand que je moi, vois qu'il répète... jamais à 3 fois. 2 fois. La troisième fois, ça n'existe pas. Donc, du coup... Tu dis non, je suis pas sûre. Donc 2 fois, c'est bon. Donc je descends ou je surgis.
Oui, moi aussi, Comme c'est ça. ça. Soit Ouais, je de viens et survie. je fais autre chose. Comme si, genre, Voilà, je suis pas c'est sur ça. vous, mais je sais que ça va te mettre une pression de ce qu'on t'a dit de faire, donc tu vas le Et faire. là, tu le fais. Voilà. Tu parles plus, tu le fais. Dès que tu vois, ça y est, tu es obligé de le faire. Mais ça, tu vois, avec Poupoune, j'ai pas besoin de faire ça. Ah oui. Ah ben, pas avec les miens parce qu'ils aiment bien tester. De toute façon, bon, après, bon, Poupoune, elle est plus jeune. C'est ça. Mais les miens, ouais, ils avaient leur période de test. Hein. Ils aiment tester, surtout là, quand ils sont grands. Bon, je pense que c'est à partir de l'âge de Poupoune. Mais c'est là qu'elle commence à nous faire parler, là. Voilà. Faut lui dire des trucs C'est à plusieurs fois. partir de là où ça commence à tester beaucoup. Mais bon, nous, tu connais déjà la famille, là, les Antillais, là, c'est les yeux qui parlent. Dès que le regard est posé, ça veut tout dire. C'est ça. Doit-on garder une zone de sécurité? Un espace où la cohabitation n'est pas obligatoire? Moi, je comprends pas cette Alors, question. je ne comprends pas cette question, puisque déjà, de 1, il n'y a pas de zone de sécurité. Mais c'est quoi une zone Alors, de sécurité? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une zone de sécurité? Est-ce que c'est justement la manière d'approche du beau-père ou belle-mère envers l'enfant? Est-ce qu'on a le droit de donner une éducation? Je ne sais pas. Ouais, je n'ai pas compris. Je n'arrive pas à comprendre la question. Et un espace où la cohabitation n'est pas obligatoire. Un espace physique, là, elle parle? Genre, dans cette pièce-là, vous n'avez pas le droit de rentrer? Ah ouais, je ne sais pas si c'est physique ou pas. Mais après, cohabitation, oui, je pense que c'est un peu physique, mais n'est pas obligatoire. Moi, personnellement, il n'y a pas de cohabitation. Mais c'est déjà, il quoi? faut comprendre le mot de cohabitation. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un espace pour les enfants qui viennent à la maison, ces enfants qui viennent à la maison par rapport aux miens? Ah, c'est-à-dire qu'ils viennent, mais ils ont leur chambre, les tiens ont leur chambre. C'est-à-dire qu'ils sont séparés. Là, ils peuvent, en gros, ils ne sont pas obligés d'être ensemble. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, ouais. Mais la manière dont c'est posé, on a l'impression que vraiment c'est pesant. C'est ça. C'est, oh mon Dieu, il va falloir être avec eux. Est-ce que je peux souffler 2 minutes et avoir une chambre toute seule? Tu vois ça? Ouais, c'est ça. Mais pourtant, non. Alors moi, c'est pas le bon exemple. Moi, je peux pas... Parce que moi, au contraire, dès que les enfants arrivent, ils sont tellement ensemble que bah, comme j'ai dit, hein, maintenant, cette année-là, c'est vraiment tout... tout se passe bien, donc du coup, c'est même plus cohabitation, c'est ils cohabitent ensemble. Ils font tout ensemble, les conneries, ils font ensemble. Ils font tout ensemble. Moi, quand Poupoune était petite, elle dormait dans notre chambre. Elle avait son lit, là, son petit berceau dans notre chambre. Et après, elle était avec Maëlys. Pendant très longtemps, c'était dans la même chambre, dans le même lit même. Parce qu'ils avaient un grand lit, ils étaient toutes les deux dans le même lit. Et Maëlys, elle était super contente. Déjà, elle était tellement contente quand on lui a annoncé qu'elle allait avoir une petite sœur qui allait arriver. C'est elle qui a choisi le prénom Enora, d'ailleurs. Donc, tu vois, Malcolm voulait un petit frère. C'est Maëlys qui a gagné. Et la dernière fois, Malcolm m'a demandé une petite sœur. J'ai halluciné. Oh, je t'ai pas raconté ça. J'ai dit, mais c'est Yé qui ça? Donc, en parle la semaine. Non, mais c'est... Je lui ai dit, ah bon, tu veux une fille là cette fois-ci? Oui. Ah bon? Mais t'as déjà la petite sœur? Tu as 2 là, ou pas capter yo, mais si je veux faire un autre encore, laissez ça, là, ça y est. Ouais. Donc, voilà. Non, mais... Non, moi, au contraire, ils sont très... dès qu'ils viennent à la maison, au contraire, ils veulent être tous ensemble. Donc, dans la même pièce, dans la même chambre. Mais tu vois, ça montre bien le fait que, tu vois, j'avais oublié ça, que Malcolm avait demandé encore un autre. Ça montre bien qu'il n'y a pas de cette idée de c'est pas ma sœur, c'est pas mon frère, c'est je veux pas les voir ou de... Ouais. Voilà. Parce que lui, il a demandé... Alors, Enora est venue m'afficher... parce que quand Malcolm a dit ça, elle est venue voir Malcolm. De toutes les façons, maman ne peut plus avoir d'enfants. Pardon. Alors, tu vas rester tranquille, hein, parce que je peux encore. Donc... Je suis encore jeune. Donc, voilà. Tu te souviens, Poupoune? Ah oui. Tu vois? Ça gagne pas assez commode. C'est ça. Ah ouais. Donc, après, il y avait quoi d'autre? Comment faire accepter? Ben oui, Malcolm a dit ça. Apprécier la situation aux enfants. Alors, apprécier ou accepter? Alors, comment faire apprécier la situation aux enfants? Mais quelle situation? Le fait d'avoir une famille recomposée? Recomposée. Pour moi, le mot apprécier, en fait, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de... Bah oui.
j'ai pas fait de plan en fait. Je me suis pas dit, ok, donc là je vais me remarier, donc les 3 premiers mois on va faire ci, ensuite on va faire ça. J'ai pas fait de plan en fait. J'ai laissé les choses se faire. Voilà, tout simplement. Puis après, il faut dire qu'il faut faire participer tout le monde. Oui, S'il y a faire des besoin activités de partir en ensemble. vacances, s'il y a des sorties à faire, faut que tout le monde, faut que tout le monde soit ensemble. Exactement. Et puis là, ça se fait tout seul. Tu peux pas dire par exemple, bon on va faire une croisière ou on va quelque part, mais moi je paye que pour mes enfants. Et si tu as assez pour les tiens, ils viendront, sinon ils viennent pas. Mais non. Non. Faut vraiment montrer ce truc d'unité, de on est ensemble. On est ensemble. Donc on est unis. On va manger au resto, on est tous ensemble. On va, enfin, voilà. Ouais. Non, moi je vais à la boulangerie, je ramène un truc, je ramène pour tout le monde. Voilà. C'est soit je peux ramener sur tout le monde, soit je ramène pas, je me prends un truc pour moi que je mange dans la voiture. Ah bah, tu ne fais pas ça. T'es obligé. Tu viens ta bouche sec. T'imagines un peu. Non mais c'est ça, c'est soit t'emmènes pour tout le monde, soit pour personne. Tu peux pas dire j'ai ramené que pour les miens, mais c'est dommage, t'aurais été là, t'aurais pris pour les tiens. Mais non, faut pas faire des clans. Non. Puis même... fais des trucs que tu aurais aimé qu'on te fasse. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait non plus. Voilà, donc, fais des choses ça fait partie d'une éducation aussi. Hein. Exactement. C'est la base, quoi. T'aurais pas aimé qu'on te fasse ça, tu le fais pas. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Bon, voilà, on a répondu à toutes les questions. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Est-ce que peut-être il y a un truc que tu voudrais rajouter qui n'était pas dans les questions? Moi, je vais commencer. C'est beaucoup plus fréquent maintenant. De toute façon, plus on avance dans le temps, plus c'est fréquent les familles recomposées. Il ne faut vraiment pas flipper. Il ne faut vraiment pas penser qu'on nous regarde comme si on était, je sais pas, une licorne, tu sais, un truc qui n'existe pas. Oh mon Dieu, t'as vu, j'ai rencontré... Non, mais c'est vrai, il n'y a rien dans ça. Et c'est pas une maladie. Voilà. Et puis voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Après, je dis ça, mais honnêtement, si j'aurais rencontré Monsieur Cerise et qu'il aurait eu un enfant avant, je pense, je dis bien je pense parce que je ne suis pas dans la situation, que ce qui m'aurait fait peur, c'est que je m'attache à l'enfant et qu'un jour je me prenne dans la tête, hein, t'es pas ma mère. Je pense que j'aurais retenu mes larmes, ma paupière aurait tremblé. Mais je te jure que ça m'aurait fait quelque chose. Je me serais dit, c'est pas toi qui dis ça. Non, pas toi. Tu vois. Mais je pense que c'est le seul truc qui m'aurait fait flipper. Après, oui, ça arrive. Moi, je sais que ça doit faire l'enfant peut pas... Enfin, ces enfants ne peuvent pas me dire ça parce que... Je vais pas dire j'ai mis une barrière. Non. Moi, je leur ai bien fait comprendre que je suis pas ta maman. Je suis pas ta maman. Et je le serai jamais. Je le serai jamais. Je ne cherche pas à l'être. C'est pas mon but. Voilà. Voilà la preuve. Voilà. J'ai jamais entendu parler comme ça. Ça aurait été Maïs, il aurait dit tu es bien assise là, tu vois, pour que moi je puisse regarder comment elle est assise là, il n'y a pas. C'est Vas-y, je t'ai coupé. Vas-y. Et donc, du coup, comme je ne cherche pas à l'être, à être la maman de ses enfants, je mets pas de barrière, non. Moi, je les considère comme mes enfants, mais avec ses limites. Voilà, tout simplement. C'est ça. Donc, ça peut pas être tes enfants. Après, je dis ça, je suis pas dans le cas. Mais j'essaye d'imaginer, même s'il aurait déjà eu un enfant avant, Kevin, je sais pas quoi, qui habitait, tu aurais pu être tout gentil que tu veux, Kevin. Je sais dans ma tête que tu n'es pas mon enfant. Peut-être je t'aurais considéré comme mon filleul, comme mon neveu, ou tu vois. Il y a quelque chose quand même. C'est pas genre en mode... lien, voilà. Mais pas parent-enfant. C'est ça. Tout simplement. C'est lien famille, mais pas parent-enfant. C'est pas... Voilà. C'est pas du tout pareil, mais... Et je pense que ça doit être pareil pour Anselme et Malcolm et Maëlys, hein, je pense... Et moi, je trouve ça normal. Ça me choque pas. Il y a un lien familial, mais pas rapproché. C'est ça. Tout simplement. Donc, du coup, oui, je me sens pas... je me sentirais jamais concernée ou je me sentirais pas frustrée non plus si l'enfant me dit « t'es pas ma mère » quoi. Après, faut dire que c'est vrai. Oui, je sais. Ah, mais moi, de toute façon, je l'ai dit. Donc, c'est pas comme si moi, j'ai averti. Hein. J'ai parlé à l'enfant devant le père. Hein. Je suis pas ta mère. Je cherche pas à l'être. Donc, voilà. Il y a une règle de vie à la maison qui se suit et c'est tout. C'est ça, c'est donc, la même pour tout le monde. Voilà, moi je pense que j'ai mis les points sur les i, les barres sur les t, je sais pas comment on peut appeler ça, tout de suite.
Comme ça, je sais que demain, il n'y a rien à me dire pour me dire que je ne suis pas ta mère ou quoi que ce soit d'autre. Je sais que ça ne peut pas sortir de ta bouche parce que je te l'ai déjà dit avant même que tu Avant que tu me le dises, voilà. je te l'ai dit. Donc du coup, non, c'est... Voilà. Mais contrairement à mes enfants avec leur père, enfin beau-père ou père, voilà, oui, c'est arrivé, mais ils l'ont regretté. D'eux-mêmes, sans que je dise quoi que ce soit, parce que... Qui lui ont dit, t'es pas mon père. Voilà. Mais ce que j'ai apprécié avec lui, c'est qu'il l'a pas retenu. C'est bien. Il ne l'a pas... C'est ça, je sais pas si moi j'aurais été capable de faire ça. Ça l'a fait mal sur le coup. Demain tu ris parce que je t'emmène au McDo, moi ça viendrait dans ma tête. Ben, Regardez. Il l'a sorti une fois, ouais, mais ça arrivait Là-dedans, qu'une on fois. fait sick. On a amené au McDonald's. Donc on fait sick. Et hier beau matin, c'était une maman bien. Regardez, c'est bon les fêtes. Tu sais. Ouais. Ça c'est moi, je sais pas si... Voilà. Non, mais c'est bien, il a eu une bonne réaction. Voilà. C'est très bien. Il l'a sorti le lendemain, mais après, voilà quoi, il a fait un reset. Parce que moi, c'est ça. Je sais pas si j'aurais pu... Je vais pas dire que j'aurais fait une croix sur toi. C'est pas du genre l'enfant il tombe et je t'enjambe. Ah, c'est ballot. Oui, non, tu vois, voilà. non. Après, comme on dit, bon, ce qui sort dans la bouche des enfants, faut pas considérer ça à 100%. C'est ça. Voilà. Surtout quand ils sont adolescents, même voilà. toi, même qui est leurs parents, ils vont te dire des trucs pour te piquer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils aiment bien piquer, c'est testé, donc c'est sûr. Moi, non, c'est... Non. Bon. Moi, je pense que, ouais, faut faut dire les choses tout de suite. Quand on rentre dans la vie d'un enfant, faut dire les choses tout de suite, mettre les choses carrées. Que tout soit clair. Voilà, surtout. Mettre justement de la clarté, parce que l'enfant, quand il arrive comme ça, surtout en bas âge, il y a la crainte. Et la crainte, ça fait beaucoup de dégâts, surtout pour des enfants en bas âge. Et du coup, quand on rassure l'enfant dans le bon sens, bah, normalement, ça va tout seul. Ça va tout seul. Faut rester à l'écoute parce que c'est vrai que c'est une nouvelle vie, c'est du changement. Donc, il faut rester juste à l'écoute. Et puis, quand l'enfant voudra parler, bah, il parlera. Et puis, c'est tout. Hein. C'est ça. Faut pas se poser de questions. Moi, avec les enfants, c'est vrai, il ne faut pas se poser de questions. Enfin, des questions inutiles. C'est ça. Puisqu'on rentre dans la vie de l'enfant. Et puis des fois, ils se chamaillent comme tous les frères et sœurs. Moi, j'ai déjà entendu Malcolm se chamailler avec Enora. Et Malcolm dire à Enora, ma sœur préférée, c'est Maëlys, c'est pas toi. Je ne l'ai pas pris comme si c'est parce que c'est pas la même mère et tout. C'est juste, c'est des chamailleries. Oui, voilà. Parce qu'Enora même lui a répondu la même chose. Eh, mais c'est pareil. Moi, je préfère Maëlys. Ils en ont de la chance. Moi, les miens, ils disent, ouais, t'as été adoptée. Ben, tu vois. Donc, c'est des chamailleries. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre et se dire, non, oh mon Dieu, ça va pas. C'est parce qu'ils sont pas... Ah oui, moi. Surtout pas, faut pas se mélanger. Surtout pas. Quand ils sortent des pics comme ça, on est sourd. On trace. Et je suis sortie de la pièce quand après ils m'ont demandé, et toi, maman, c'est lesquels ton enfant préféré? Ouais. Je suis sortie de la pièce. Moi, j'entends pas. J'entends pas. Mon téléphone sonne. Ah non, surtout pas. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a aidé tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. De toute façon, je te ferai des captures d'écran et je t'enverrai pour te dire qu'est-ce qu'on répond, etc. On a terminé, non? Tu voulais rajouter autre chose? Non. C'est bon? Oui. On vous fait des gros bisous. À bientôt.